c'est la puissance dans les deux sens de l'environnement. En fait. Là, je suis rentré en France 3 semaines et au bout de 3 semaines, même moi, l'environnement actuel, l'énergie en fait, un petit peu négative, ça touche, ça te touche, hein, même si on n'est pas des surhumains, hein, même si on est libre financièrement ou quoi que ce soit, on reste humain. Et franchement, ça me touchait au bout d'un moment. Même moi, j'étais un petit peu fatigué, un petit peu négatif, je bossais moins, j'avais moins d'énergie pour bosser. Et le plus gros conseil que je puisse vous donner, c'est d'essayer de vous couper d'essayer de construire à votre échelle un environnement positif. Donc de partir de ce que vous pouvez contrôler. On ne va pas contrôler la France entière, on ne va pas contrôler les médias, on ne va pas contrôler ci, ça, mais des gestes simples à votre niveau. Ne pas regarder les informations, par exemple. Pourquoi pas ne pas regarder la télé, dans une certaine mesure. Ça va déjà couper un peu de bruit de fond, là. Ce bruit de fond qui vous maintient dans un état de peur. Oui, attention. Puis, tais-toi 5 minutes. Et petit à petit, essayez de consacrer ce temps-là à rentrer en contact avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Des gens de la communauté, des gens d'autres communautés, mais qui ont des objectifs positifs de changement de vie, d'amélioration de vie. Ouais, on peut vous donner des actions pratiques, comme tu as dit, hein, donc comme réduire le temps de la télé. Ouais. Sur les réseaux sociaux, à chaque fois que vous avez du contenu, on va dire, qui n'est pas intéressant, qui est négatif, vous pouvez le signaler. Donc, dans tous les réseaux, vous avez ça pour le dire à YouTube. Pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Et l'algorithme, en fait, il travaille pour vous. À un moment donné, il va vous donner que du contenu qui vous intéresse. Parce que, des fois, on se laisse aller, on va cliquer un peu partout sur les articles, sur les vidéos négatives, ça nous énerve, on continue à cliquer. L'algorithme, lui, il voit ce qu'il voit, il voit de l'engagement. Il voit que vous engagez avec du contenu. Il dit, écoute, donne-lui encore plus ce genre de contenu-là. Donc c'est à vous d'avoir ce contrôle-là, cette discipline-là, de se dire ça, même si je l'ai regardé, je suis trompé, j'ai cliqué, c'est pas grave, je reviens et je suis pas intéressé, je me rends plus tout ça. Donc et ça marche pour tous les réseaux sociaux. Donc je dis toujours dans cette bench show, montre-moi ton feed, je te dirai qui es-tu en fait. Ton mur YouTube, ton mur TikTok, ouais. Ton mur Instagram. Donc même si je te connais pas, tu me donnes accès à tes réseaux sociaux, je dirais qui tu es et je pourrais même dire que je peux prévenir un petit peu ton futur en fait. Qu'est-ce que tu deviendras? Si j'ouvre ton fil Instagram et je vois la télé-réalité, si j'ouvre TikTok et je vois c'est 100% de l'humour, des trucs qui me font perdre du temps, voilà, je sais que tu as peu de chances de réussir dans le business ou de créer de grandes choses. Mais si j'ouvre ton fil YouTube, je vois des podcasts business, je vois des interviews, je vois des documentaires. Voilà, on va dire le 80-20. 80% d'éducation, de business, tout ça, et 20% de divertissement. C'est quoi que je m'amuse, ça. On n'est pas non plus des robots, mais ça doit être contrôlé, ça doit être discipliné, parce qu'aujourd'hui, on a tellement accès aux loisirs, au divertissement facile, on ne se rend pas compte qu'on est en train de former notre cerveau, et la plupart des gens sont en train de se former, d'adopter des habitudes, en fait, de montrer à leur cerveau, tiens, j'ai pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour être diverti, en fait. Dès que je me sens un petit peu mal, hop, j'ouvre la télé-réalité, j'allume la télé, je regarde un film, et c'est pas du tout mérité. On n'a jamais été mis sur cette planète-là pour avoir accès à ce genre de divertissement, de loisirs, de dopamine, en fait, gratuite, en fait. La dopamine a toujours été derrière un mur. Lorsque tu compares à nos grands-pères, il ne faut pas aller très loin, si tu as nos grands-pères. Mon grand-père, pour avoir de la dopamine, pour gagner, il fallait qu'il accomplisse quelque chose, quoi. Il fallait qu'il aille chercher, qu'il aille travailler pour avoir le bon repas, pour bien manger. Là, aujourd'hui, malheureusement, c'est accessible à tout le monde, sans aucun effort, et ça crée des problèmes. Exactement, ça crée des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps durs, yes. Et vice-versa pour ceux qui ont l'image et la référence en tête. Yes. Et tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez consommer ou trouver quelque chose qu'ils vont reconsommer, un film, manger un truc, dites-vous, est-ce que je l'ai mérité, quoi? Et pourquoi ne pas placer quelque chose derrière, un petit obstacle, en fait? Par exemple, je sais pas, au lieu de juste commander à manger et s'asseoir et manger, tu vois, c'est un petit peu la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Je sais pas, je pourrais peut-être faire 20 pompes avant de manger, tu vois. C'est ce que j'avais en tête, exactement ça. T'as le repas là, fais 20 pompes. Ça peut être aussi simple que ça. Je fais 20 pompes et je mérite mon repas, en fait. Et c'est des petits trucs qui peuvent paraître bêtes, mais ça va changer beaucoup, en fait, votre façon de penser, votre mindset, en fait. Ouais. T'as pas mal d'actions comme ça automatisées que tu peux mettre dans ton quotidien. Et je pense l'une des choses aussi qu'il faut mettre en place le plus tôt possible, c'est
commencer à faire un état des lieux et utiliser un calendrier en fait. Utilisez Google Calendar ou Apple Calendrier. Vous commencez à noter vos journées en fait. De se dire ok, à telle heure, si j'ai le travail, c'est le travail. À telle heure, c'est la pause déjeuner. À telle heure, c'est la salle de sport si je vais à la salle de sport. À telle heure, je bosse pour moi sur mon business ou futur business en ligne. À telle heure, j'ai 30 minutes, je sais pas, 1 heure peut-être, où je regarde un film. Et vu que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, et pourquoi pas avec certains, votre groupe, si vous avez un petit groupe qui bosse, vous vous engagez à ces tâches-là, on les respecte. Je sais que sur mon calendrier, il y a tout. Il y a même des extrêmes, il y a des gens qui planifient leur douche et tout. Pourquoi pas? Le but, c'est pas après de rentrer dans un monde robotique, mais le fait de planifier des actions comme ça augmente le pourcentage de succès de ces actions. Tu vas vraiment les faire en fait. Si tu n'as aucun plan, si tu vis chaque jour un petit peu au hasard de se dire bon là j'ai un petit coup de motivation, allez je vais bosser un petit peu. Puis demain je me sens pas trop, je vais pas bosser. C'est pas comme ça qu'on réussit. C'est pas avec la motivation en passant à droite de ses humeurs ou autres. Je sais que des fois sur internet, c'est pas du tout notre opinion, mais il y a des gens qui vont vous dire oui il faut bosser seulement quand vous avez l'énergie pour et tout. Ah bon? Quand je suis en situation problématique où je dois changer de job, je dois protéger ma famille et autres, j'ai pas une énergie génial, les fleurs, les pâquerettes, je vais bosser. C'est dur, mais c'est dans ces moments-là, si vous vraiment vous bossez dans ces moments-là où vous n'avez pas envie, vous n'avez pas la motivation, c'est là que vous allez avoir des résultats. Ouais, donc exactement. Planifier ses journées et puis, en fait, planifier ses finances. Ouais, aussi, ne pas planifier, c'est se faire traîner, se faire contrôler par la vie, par ses émotions en fait. Quand tu y penses, la majorité des gens, ils suivent leurs émotions. Attends, je me sens pas motivé, je vais rien faire. Je me sens motivé, je vais faire. Je me sens triste, je vais devenir encore plus triste. Je vais penser pourquoi je suis triste et je vais devenir plus triste. Je suis content, je suis encore plus content. Non, les émotions, et votre motivation, c'est des feedbacks et vous contrôlez en fait ces feedbacks-là. En fait, c'est moi qui décide, je vais bosser plus, je vais pas bosser. Et lorsque j'ai un plan prédéfini, là, la vie est beaucoup plus claire. En fait, je suis dans le cockpit. En fait, c'est moi qui a le volant. En fait, ce n'est pas mes émotions, ce n'est pas mon environnement, c'est pas les autres. C'est ça. Je suis au volant. Et la plupart des gens, malheureusement, ils sont pas au volant. En fait, ils sont tout derrière dans le bus et ils savent pas où le bus va. Tu vois. Des fois, la motivation elle est là, des fois non, des fois il est déprimé, des fois il est content. Mais c'est pas lui au volant. Alors que ça devrait être le contraire. Il devrait être au volant et le reste, c'est des copilotes en fait. Ces émotions lui disent voilà, on fait ça, et c'est à toi de décider si je prends ces décisions ou pas. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont en mode littéralement zombie, quoi. Ça fait peur. T'es passager de ta propre vie. Ouais. Je suis spectateur de ma propre vie. Je suis dans un cinéma où je regarde passer ma propre vie. Je regarde passer les années à faire du métro boulot dodo, à bosser dans un travail qui me plaît pas, à devoir faire des choses pour des gens à qui j'ai aucune attache, qui ne me plaisent pas, qui ne sont pas des connaissances, des amis ou de la famille. Et je suis là et je subis. Roller coaster, quoi. C'est la fête foraine. Et comme tu l'as très bien dit, quand on est au volant, par contre, tout change. C'est complètement différent. Et ça s'applique aussi, selon moi, pour votre temps, en fait. Moi, c'est vrai qu'au début, on s'en rend pas compte, mais énormément de choses et de personnes aussi dans la société qui te prennent ton temps. Je te le prends en fait. Ton temps est à moi. Je t'appelle, boum, comme ça, et je te parle pendant 1 heure. Voilà, je t'ai pris 1 heure. Et aujourd'hui, une chose que vous pouvez faire, c'est petit à petit redevenir maître de votre temps avec le Google Calendrier par exemple, réorganiser tout ça et refuser les vols de temps extérieur. Moi aujourd'hui, tu m'appelles comme ça par Instagram ou je sais pas comment pour m'appeler, non, en fait. Poliment, non. En fait, on se connaît pas, je peux pas te donner mon temps, je peux pas t'offrir mon temps, à part si vraiment tu es de la famille proche, des parents très proches. Là, c'est complètement différent. Mais souvent, les sollicitations, et par respect, les messages des gens, ouais, Adam, t'as 5 minutes pour parler. Respectueusement, en général, non, en fait. Sauf si je décide pendant 1 heure de répondre à tout le monde et aux messages des gens. Mais sinon, apprenez à dire non, en fait. Moi, j'ai mis très longtemps à dire non, en fait. J'étais vraiment dans le. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça aussi, oui, mais je veux aider, oui, mais c'est pas poli, c'est pas bien. Au final, je rends service à personne. En fait. Ouais, et malheureusement, ce n'est pas que les humains. Aujourd'hui, il y a des grandes sociétés, des business. Ils ont littéralement des scientifiques qui ont étudié pendant 10 ans la nature humaine, qui leur seul boulot, c'est de comment vous prendre du temps en fait. Netflix veut que vous regardiez 20 séries, la télé veut que vous regardiez toutes les émissions de télé-réalité, les business de consommation, de fast-food veulent que vous passiez 4 repas par jour là-bas. Donc tout le monde se bat pour prendre votre temps, et puisque vous n'avez pas les outils
outils, vous n'avez pas la Les capacité, clés, ouais. les clés, en fait, vous n'êtes même pas en fait Au courant. au courant en fait. Ouais. C'est ça le mot que je cherchais, au courant. Bah, vous laissez guider en fait. On peut vous tirer là où on veut. Donc faites attention les amis à ça, c'est super important. C'est une des clés pour moi les plus importantes dans la réussite, que ce soit dans la vie tout court, dans le business. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas la discipline, si vous n'avez pas le contrôle sur vous en fait et vos émotions, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, même avec la meilleure technique, même avec la meilleure formation ça. au monde. C'est ça. C'est pas des. Et ce qu'on voit aussi, hein, nos meilleurs élèves, ce sont des personnes qui ont une discipline en fait, qui ont une certaine motivation. Et la personne qui n'est pas disciplinée, on peut lui donner tout notre savoir, on peut même littéralement être assis avec elle, on la met au milieu entre nous, on la coach, elle va pas réussir. La fondation n'est pas là. Et la fondation, c'est la discipline et les habitudes. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.